Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Keken The Return et aujourd'hui on se retrouve sur un petit tuto sur comment mettre à jour en fait son Action Replay DSi pour permettre ainsi de pouvoir avoir plus de jeux dessus, les jeux plus récents en fait. Donc la première étape, vous mettez votre Action Replay dans votre DS sans cartouche à l'intérieur et donc vous allez dans Settings. Et là normalement, je sais pas si on voit très bien, mais il y a marqué version 1.25. Donc moi j'ai la dernière parce que j'ai fait la mise à jour. Donc là c'est ma liste de jeux. Donc je vais vous montrer comment le mettre à jour. Donc voilà, donc ça c'est la première étape. Si vous avez version 1.25 pour l'Action Replay DSi, c'est la dernière version. Donc vous êtes bon. Si vous avez une version ultérieure, je vous conseille de le mettre à jour. Donc ça c'est la première étape. Donc maintenant ça se passe sur l'ordinateur. Re tout le monde, c'est Keken The Return pour la suite de la vidéo qui se passe sur l'ordinateur. Donc la première étape, vous devez avoir ce logiciel là d'installer. Donc normalement quand vous achetez l'Action Replay, il y a un driver avec un CD. Donc vous installez le logiciel, donc c'est celui-là. Et pour que votre Action Replay soit visible par Windows, il faut que vous alliez dans gestionnaire de périphériques. Donc moi je peux pas trop le faire parce que j'ai qu'un compte standard. Vous allez dans gestionnaire de périphériques, faut être administrateur pour le faire de l'ordinateur. Vous installez les pilotes et normalement Windows va détecter votre Action Replay. Donc quand vous le connectez, il va vous charger ça et vous allez avoir la liste des jeux que moi j'ai mise en fait présente ici. Donc pour le mettre à jour, il vous faut en fait télécharger la mise à jour. Donc je précise qu'ici on est parti pour mettre à jour un Action Replay DSi. Faites très attention parce que je me suis fait avoir la première fois. Puisqu'il y a deux mises à jour en fait. Il y a la mise à jour pour l'Action Replay DSi, donc qui est celui-là, et l'Action Replay DS, qui était celui avant. Si vous entendez parler d'une version 1.75, c'est celui pour DS et pas pour DSi. Donc si vous le mettez, ça va pas le faire. Donc il faut que vous téléchargiez celui DSi. Donc pour cela, il faut aller sur CodeJunkie, sur ce site. Et vous voyez DSi Action Replay Micro SD version 1.25 firmware update. Donc vous descendez la page, donc vous pouvez lire un peu comment il vous explique en fait pour le mettre à jour, mais je vais vous le montrer puisque c'est de l'anglais et que si vous ne comprenez pas. Donc vous cliquez ici et normalement ça va vous le télécharger. Alors attendez, est-ce que je l'ai encore sur le bureau? Non, je ne l'ai plus sur le bureau, donc ce que je vais faire c'est que je vais le télécharger pour vous. Donc vous cliquez ici, ça va vous télécharger, vous l'envoyez sur votre bureau par exemple, vous faites enregistrer, voilà. Windows va analyser la sécurité, donc là normalement vous avez la ROM ici sur votre bureau. Et alors là ce que vous faites ça. Vous le prenez, non, j'ai oublié une étape. Donc avant de faire ça, faut l'extraire avec WinRAR. Vous faites extraire ici, bim. Voilà, vous avez ce fichier là, vous l'extrayez. Et ce fichier là, vous le prenez, vous le mettez là et vous le faites glisser là-haut. Donc moi je vais pas le faire parce que mon AR est déjà à jour et que ça va le mettre à jour tout seul. Donc ça me sert à rien. Donc en fait vous le prenez, vous le glissez, vous faites ça et vous le mettez là. Donc moi je ne veux pas le mettre là. Je ne veux pas le mettre là, donc vous le mettez là-haut. Et normalement vous allez avoir si vous avez pris une bonne ROM, vous allez avoir un truc avec écrit Progress Update. Et puis après vous allez avoir un message The update is finished. Alors là, la gourde à ne pas faire que j'ai faite la première fois, c'est que j'ai tout de suite débranché mon AR. Chose à ne pas faire puisque si vous le faites,
et bah, vous devrez réinitialiser votre Action Replay. Donc pour éviter ce problème-là, il faut, une fois que la mise à jour est finie, appuyer sur Commit Change, comme si vous ajoutez un jeu en fait. Et normalement, une fois qu'il vous mettra You can remove now your Action Replay safe, vous pouvez retirer votre AR. Donc normalement, votre Action Replay est à jour. Donc vous regardez encore dans Options, comme je vous ai montré précédemment la version. Et normalement, vous devrez être en 1.25. Alors, il y a un bug possible, c'est que en fait, la première fois, j'avais trouvé la mise à jour sur un autre site que CodeJunkie, qui est le site officiel en fait du produit. Et en fait, je me suis rendu compte que la mise à jour ne marchait pas en fait, puisque dès qu'on insérait une cartouche DS dans le lecteur, il ne détectait pas le jeu. À chaque fois, il disait Game Unknown. J'ai vérifié, les jeux n'étaient pas placés sur la carte SD comme on peut faire. Donc faites très attention, vérifiez que ça marche. C'est pour ça que je vous conseille vraiment celui du site officiel de CodeJunkie si vous ne voulez pas avoir d'ennui et devoir le réinitialiser. Donc si jamais vous avez le problème, pour réinitialiser votre AR, vous cliquez là-haut, vous faites About Action Replay et là vous faites Reset Hardware. Et vous retentez le coup de la mise à jour. Alors, à quoi vous sert la mise à jour? Donc la mise à jour vous permet d'avoir accès à des codes sur des nouveaux jeux. Je prends un exemple des jeux récents, par exemple, j'ai pas d'exemple là sur moi puisque moi j'avais des vieux jeux. Mais pour des jeux assez récents, je savais que lorsque vous voulez cheater, il détectait bien le jeu en fait sur une version précédente de l'Action Replay. Sauf que quand vous appuyez sur Start, l'Action Replay restait bloqué sur la liste de code en fait. Souvent c'était ça le bug. Alors après peut-être que vous avez eu d'autres bugs. Et en fait avec cette mise à jour là, ça a ajouté la possibilité de coder sur des nouveaux jeux. Donc franchement c'est pas mal. Et donc une fois qu'il est mis à jour, normalement les codes devraient marcher. Si ça marche bien. Il y a un autre bug qui peut survenir si jamais quand vous le mettez à jour vous avez écran rouge. Alors là c'est le pire du pire. Si vous avez un écran rouge, il faut le réinitialiser, c'est la meilleure méthode. Donc je vous ai montré comment faire. Ça prend un peu de temps mais voilà. Voilà, je vais juste vous montrer les branchements dans la fin de la vidéo. Il n'y en a pas des masses. Alors pendant la mise à jour, j'ai vu sur internet, ils disent qu'il faut le brancher avec une DS allumée et une cartouche à l'intérieur pour le mettre en mode update. Alors j'ai suivi la technique. Moi je trouve ça stupide étant donné que pour ceux qui ont la DS Lite, elle ne peut pas être connectée à l'ordi, donc je vois pas comment il y aura un mode update. Donc, mais je vais vous montrer les branchements. Allez, à tout de suite pour les branchements. Voilà, donc c'est à nouveau Cake and the Return pour la mise à jour Action Replay. Donc je vous montre vite fait les branchements. Donc en fait, vous branchez le câble USB avec l'Action Replay, une cartouche insérée. Vous allumez votre DS et vous le laissez sur le menu Code Setting. Donc voilà, et vous laissez ça comme ça pendant la mise à jour, ça devrait marcher. Voilà, c'est tout. Vous avez mis à jour votre AR. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À très bientôt. Ciao, ciao.